L'heure de la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on se dit que la France va pas très bien. Les Échos, croissance, pourquoi la France reste à la traîne? Le Figaro, retraite, les avantages des fonctionnaires en accusation. L'Opinion, reprise, encore ratée. Alors avec ce dessin de CAQ, Michel Sapin et François Hollande assis sur un banc dehors en train d'observer les étoiles filantes. Et soudain, Michel Sapin monte le ciel. Oh joli, tu as vu? Quoi? Demande le président largué. Trop tard, c'était la reprise. Le Parisien revient sur les inondations de l'an dernier, dont les sinistrés n'ont toujours pas été indemnisés. La colère des oubliés. Les soldats de la paix en ce jour d'attribution du prix Nobel de la paix, Natacha. Exactement, et la Croix en ce jour s'intéresse aux faiseurs de paix qui agissent concrètement pour soulager la misère. Quant à Libération, il nous parle des casques blancs de Syrie, donc ces bénévoles qui se sont constitués en défense civile syrienne pour extraire les corps enfouis sous les ruines, ranimer les blessés, puisqu'une campagne internationale s'est organisée pour demander pour eux le prix Nobel. Oui, parce qu'on est dans l'ordre du politique. Il y a 376 candidats et une décision aux arbitrages obscurs. Alors on connaît la force du symbole, mais ce n'est malgré tout qu'un symbole. L'avenir de la paix, lui, il se joue très très loin de là quand même, entre Washington, Moscou et Damas. Ouais, à propos des candidats parfois farfelus, Sophie Larmé disait qu'il y a même Donald Trump visiblement dans la liste des 376 candidats. Réformer les institutions, voilà un sujet récurrent et qui revient. Le président était donc en colloque hier pour un énième discours fondateur, alors cette fois sur la démocratie. Mais à lire Le Parisien, la réponse présidentielle se résumait à un plaidoyer pro-domo. Comme le résume un fidèle, on ne gagne pas sur un bilan, mais si les gens pensent qu'on est des nazes, c'est difficile. Donc on en reste à cette monarchie républicaine taillée pour un homme qui, lui, avait le sens de l'histoire. Alors justement, la revue des Deux Mondes nous parle de la nostalgie du roi qui travaille la France. Non pas pour regretter les ors de Versailles et la société d'ordre, mais pour comprendre, sous la plume de Jacques de Saint-Victor, la nature même du régime républicain à la française, qui s'appuie sur la puissance du président monarque pour lutter contre les forces de prédation du capitalisme corporatif. C'est bien cela qui s'est effondré avec le triomphe des castes médiatico-énarchiques. Un peu plus loin, Régis Debray se demande ce qu'il faut entendre par la notion de sacré. La République, dit-il, aura un avenir plus assuré du jour où un chef de l'État osera évoquer à voix haute, du haut d'une tribune, non de sempiternelles valeurs en carton-pâte, mais un sacré remis à neuf, effrontément laïque et courageusement déplacé. Alors oui, on attend. Hier, Natacha, on se réjouissait du prix Nobel de physique, remporté notamment par Jean-Pierre Sauvage, le français. Et bien pourtant, c'est un cache-misère de la recherche française. Exactement. Le Figaro nous raconte comment Laura, une jeune femme amputée des 2 pieds et des 2 mains à l'âge de 19 ans à la suite d'un choc septique, vient d'être greffée des mains à Philadelphie. La France était pionnière de ce genre d'opération, mais les méandres administratifs ont freiné la recherche. Les chirurgiens alertent. Nous sommes en train de nous faire dépasser par les États-Unis. Et puis la Chine. Et Priscilla, également amputée après une infection nosocomiale post-avortement à Bordeaux, attend elle aussi que les États-Unis lui rendent l'espoir. Voilà, Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie, et non pas de physique. Oui, on termine avec un peu de science encore. Oui, une donnée scientifique passée inaperçue, mais dans l'édito de Elle, Alix Giraud-Delin revient sur sa joie de savoir que l'intelligence se transmet en grande partie grâce au chromosome X de la mère. Imaginez l'allégresse de votre servante, écrit-elle, consciente d'avoir enfanté des génies. Alors l'étude porte sur 13 000 adolescents de 14 ans et plus, mais Alix Giraud-Delin doit reconnaître que les siens sont quand même loin du taquet neuronal. L'un pense que Stendhal a écrit La croqueuse de Parme. Oh, c'est joli. Oui, une autre déclare penser à ses cheveux environ 6 heures par jour, et le dernier estime qu'il suffit de ne jamais déclarer ce qu'on gagne pour ne pas payer d'impôts. Ouais. Et votre servante de traduire le doux rictus conjugal, dit-elle. Donc tout ça, chérie, c'est grâce à toi. Bravo. Eh ben oui, mesdames, nous transmettons le QI, mais nous avons contre nous l'école parfois, la télé toujours, les jeux vidéo, le consumérisme, c'est très très dur. Oui, évidemment. Et puis tiens, on va signaler le Paris Match avec Claire Chazal à la une, toujours sobre, élégante, discrète, qui raconte comment sa vie a été bouleversée l'année dernière entre la fin de TF1, la perte de sa maman et également dans sa vie le départ de son fils de la maison. Voilà, très belle interview de Claire Chazal dans Paris Match. Merci beaucoup, Natacha. Merci, à lundi.